Bien, bon, pour ce huitième voyage, nous allons parler d'espace vectoriel. Alors, en 1, je rappelle ce qu'est un vecteur. Alors, vous observerez qu'au lycée, seconde, première terminale, on ne donne pas la définition d'un vecteur. Donc, pratiquement, on peut dire que pour un vecteur, je l'ai déjà dit, hein, vecteur, un vecteur est une flèche. Cela signifie qu'un vecteur est caractérisé par sa direction, son sens et sa longueur, sa norme en fait. Bon, alors maintenant, vous avez vu qu'on peut additionner deux vecteurs. Donc ça veut dire que si on prend un vecteur U, si on prend un vecteur V, on peut définir le vecteur U plus V. Alors je rappelle comment on fait pour le définir. On prend un point A. Donc, grâce au vecteur U que l'on pose pratiquement en A, on peut construire un point B, tel que donc, le vecteur AB soit égal au vecteur U. De la même façon, à partir du point B, on pose le vecteur V, ce qui permet de construire un point C, donc tel que le vecteur BC égale V. À ce moment-là, eh bien, on va définir le vecteur AC par la relation de Schall, là ici, est égal au vecteur AB plus le vecteur BC, et donc c'est le vecteur U plus V. Donc, on définit U plus V par U plus V. Vecteur U plus vecteur V est égal au vecteur AC. On peut montrer que ce choix, cette construction ne dépend pas du choix du point A. Alors donc ça, c'est la première opération que l'on a sur les vecteurs. Donc on définit un vecteur en disant que c'est une flèche et on définit l'addition de deux vecteurs. Alors vous avez aussi vu la multiplication par un réel, par un scalaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez K, un réel, et U, un vecteur, eh bien vous avez défini le vecteur KU. On peut noter V égale KU. Donc le vecteur KU, donc disons que pour K différent de 0, pour K égale 0, c'est le vecteur nul, c'est un vecteur qui a la même direction pour U non nul et K non nul, même direction que le vecteur U, donc KU a la même direction que le vecteur U. Donc, pour le sens, si K est strictement positif, le même sens que le vecteur U, si K est strictement négatif, le sens opposé, et la longueur du vecteur V, donc on va écrire typiquement la norme du vecteur KU, donc K peut être négatif ou positif, donc c'est valeur absolue de K fois la norme du vecteur U. C'est-à-dire que si K est positif, eh bien, la longueur du KU, c'est K fois la longueur de U, et si K est strictement négatif, la longueur de KU, c'est moins K fois la longueur de U. Donc il y a deux opérations pour les vecteurs. Donc que je résume. Hein. Donc, vous avez, si U est un vecteur, et si V est un vecteur, U plus V est un vecteur, et enfin, si K est un nombre réel, pas un vecteur, si U est un vecteur, KU est un vecteur. Voilà. Alors, vous avez aussi que ces deux propriétés se transposent pour les coordonnées. Ça veut dire que si U, vecteur U a pour coordonnées x, y, et le vecteur V a pour coordonnées x', y', le vecteur U plus V a pour coordonnées x plus x' et y plus y'. Et si K est un réel, le vecteur KU a pour coordonnées KX. Donc là, c'est la multiplication. Je mets exprès pour que vous puissiez bien voir. C'est K fois X. Donc là, ce n'est pas la même opération. Là, c'est la multiplication de deux réels. Le réel par le réel X. Et là, c'est la multiplication externe d'un réel par un vecteur. Donc là, c'est la multiplication K fois Y. Donc vous retrouvez, si on peut interpréter ça en termes matriciels, si au vecteur U, on associe la matrice colonne XY, au vecteur V, on associe la matrice colonne X', Y',
eh bien, au vecteur U plus V, à U plus V, on va associer la matrice X plus X', Y plus Y'. Donc, concrètement, ça veut dire qu'on peut additionner deux matrices colonnes de la façon suivante. Voilà, X plus Y' égale à X plus X' et Y plus Y'. De la même façon, si je prends K un réel, eh bien, je peux faire K multiplié par la matrice colonne XY, eh bien, ça va être KX, KY. Donc, pour multiplier une colonne, une matrice colonne par un scalaire, on multiplie tous les coefficients de la matrice colonne par K. Voilà. Donc, ceci va nous permettre de définir rigoureusement le concept de vecteur. Et vous allez comprendre pourquoi on ne peut pas définir rigoureusement un vecteur en seconde première terminale, puisqu'en seconde première terminale, on ne connaît pas la structure d'espace vectoriel. Je vais donc vous définir cette structure maintenant. Alors, bien sûr, on va s'inspirer de ce qui a été fait en classe de seconde. Donc, voici la structure d'espace vectoriel. Alors, qu'est-ce qu'une structure d'espace vectoriel? C'est la donnée, donc un ensemble E, donc E est un ensemble. Ensuite, on se donne, donc un ensemble, alors en fait, E ce sera plus tard, je dis bien plus tard, l'ensemble des vecteurs, et donc il faut se donner l'addition de deux vecteurs, comme ici. Donc, on se donne, à partir d'un ensemble grand E, d'une application qu'on note plus, qui va de E croix E dans E, qui, au couple UV, associe un objet, on note U plus V. Donc attention, la somme, évidemment U plus V, je vais l'appeler somme des objets U et V, des éléments U et V de E, la somme de deux éléments de E est dans E. Et on se donne ensuite une application qu'on note point, qui va de R croix E dans E, qui au couple K et U, donc K est un réel et U est un élément de E, associe un objet de E, que l'on note K.U. Bon, alors voilà, on a donc deux applications, et ces deux applications possèdent des propriétés que je vais lister maintenant. Donc déjà, vous voyez que plus, donc on va mettre première étoile, plus est une loi de composition interne sur E. Je rappelle ce que ça veut dire que quel que soit U élément de E, quel que soit V élément de E, quand je fais U plus V, ça appartient à E. Donc c'est interne, c'est-à-dire que la somme de deux éléments de E reste dans E. Donc on dit, premier point, que plus l'addition est une loi de composition interne dans E. Ensuite, le second point, c'est que plus est associative. La loi plus est associative dans E. Donc on pose comme principe que quel que soit U élément de E, quel que soit V élément de E, quel que soit W élément de E, si je fais U plus V et ensuite j'ajoute W d'une part, et si d'autre part je fais U plus V plus W, eh bien je dis qu'on obtiendra le même résultat. Donc, je pose ça comme principe. Donc deuxième condition. Donc première condition, l'addition est une loi de composition interne. Deuxième condition, l'addition est associative dans E. Alors, troisième condition, eh bien, il existe un vecteur que pour l'instant, je vais mettre 0E comme ça. Je n'ai pas dit qu'il était unique, en fait, on peut montrer qu'il est unique, mais pourtant, il en existe au moins un.
donc un élément de E. Alors, on peut trouver ça. Il existe un W élément de E, tel que, eh bien, quel que soit U élément de E, si je fais U plus W, je trouve U, et si je fais W plus U, je trouve encore U. Donc, W s'appelle l'élément neutre. On peut démontrer que W est unique, donc W est l'élément neutre de E. Bon, on le note, on peut montrer qu'il est unique, hein, on le note, 0E. On verra après pourquoi il est unique, avec les conditions qu'on va énoncer ensuite. Bon, donc ça fait 3 propriétés. Voici la 4e. Eh bien, il y a, disons, un opposé pour tout vecteur. Ça veut dire que quel que soit U élément de E, il existe un vecteur U', on pourra montrer qu'il est unique, E, et que, eh bien, si je fais U plus U', je trouve 0E, et si je fais U' plus U, je trouve 0E. Voilà, donc c'est l'existence. Donc tout élément de E, possède un symétrique, un opposé, possède un opposé. Pour la loi plus. Bon, alors déjà avec ces 4 propriétés, donc l'addition est une loi de composition interne, deuxième propriété elle est associative, troisième propriété elle admet un élément neutre, donc E admet un élément neutre pour l'addition, et tout élément de E possède un élément symétrique pour l'addition, donc un opposé. L'opposé se note moins U. Alors, dans ce cas-là, on dit que E ni de l'addition est un groupe. Donc, E possède une structure de groupe avec l'addition. Est un groupe. Maintenant, si je rajoute une 5e propriété que je vais imposer, hein, donc c'est la commutativité de l'addition. Comme de la loi plus. Autrement dit, j'impose que quel que soit U élément de E, quel que soit V élément de E, eh bien V plus U, c'est la même chose que U plus V. Avec cette 5e condition, je dis à ce moment-là que alors E, c'est pas seulement un groupe, c'est un groupe abélique, un groupe commutatif. Voilà, donc déjà, on voit qu'un espace vectoriel, c'est déjà un groupe abélien, pour la première loi. Maintenant, on va regarder les conditions qu'on va imposer à la deuxième opération. Je donne. Alors, voici les conditions qu'on va imposer. On va imposer une forme de distributivité. Ça veut dire que, quel que soit, on va prendre alpha, un réel, quel que soit bêta, un réel. Alors, évidemment, je parle d'espace vectoriel sur le corps R. Quel que soit U, le vecteur, c'est l'élément de E. Je peux très bien m'intéresser à faire alpha plus bêta. Donc alpha plus bêta, c'est un réel. U est un élément de E, donc je sais que alpha plus bêta point U, c'est un élément de E. Maintenant, il y a une autre façon d'obtenir un élément de E. Je peux prendre alpha point U, qui est un élément de E, et je peux prendre bêta point U, qui est un élément de E. Et bien sûr, quand j'ai 2 éléments de E, je peux les additionner. J'obtiens donc, à partir de alpha, bêta et U, 2 nouveaux éléments de E, celui-ci et celui-là. Eh bien, je pose comme principe que ces 2 éléments sont égaux. Donc, vous voyez que c'est une forme de distributivité de la multiplication externe par rapport à l'addition. Voilà. Donc, alpha fois U plus bêta fois U. Donc, voici la propriété que je demande. Évidemment, je vais faire la même chose dans l'autre sens. Autrement dit, je veux dire, quel que soit
alpha, un réel, quel que soit U, un élément de E, quel que soit V, un élément de E. Alors là encore, je peux fabriquer deux vecteurs. Donc, je peux faire alpha.U plus V. J'appelle que U plus V est un élément de E. Quand je prends l'implication externe, je multiplie par alpha, eh bien, j'obtiens un élément de E. Mais je peux aussi faire alpha.U, c'est un élément de E, alpha.V, qui est un élément de E, additionner le tout. J'obtiens deux vecteurs, eh bien, je pose comme principe que ces deux vecteurs sont égaux. Donc là encore, vous voyez que c'est une forme de distributivité de la loi externe, l'implication externe, par rapport à l'addition. Ensuite, je vais demander à ce que, quel que soit alpha réel, quel que soit bêta réel, quel que soit U élément de E, alors si je vais fabriquer donc alpha point bêta point U. Alors j'explique, je prends l'élément U de E. Donc, puisque bêta est réel, je peux fabriquer l'élément de E bêta point U. C'est un nouvel élément de E, éventuellement. Il est différent de U, mais pas forcément. Donc, disons que bêta point U, ce qui est sûr, c'est qu'elle appartient à E. Mais comme j'ai un élément de E, je peux prendre alpha point cet objet-là, cet élément de E par principe. Donc, je viens de fabriquer, à partir de alpha, bêta et U, un élément de E. Maintenant, j'ai une autre façon d'obtenir un autre élément de E. Je peux faire alpha multiplié par bêta, donc c'est un réel, et je peux faire agir ça sur le vecteur U. J'obtiens donc un deuxième vecteur. Eh bien, je pose qu'il s'agit du même vecteur. Voici les trois premières propriétés de la multiplication par un scalaire, et voici la dernière, qui semble évident, quel que soit U élément de E, eh bien, puisque 1 est un réel, je peux faire 1 point U. C'est un élément de E. Eh bien, je peux bien sûr poser que 1 point U égale U. Voilà. Alors, dans ce cas-là, donc avec le fait déjà que E plus milieu addition est un groupe abélien et la multiplication par un scalaire qui possède ces quatre propriétés, je dirais que, donc alors, on dit que E plus et point est un espace vectoriel sur R, sur le corps R. Voilà, c'est tout. Bon. Alors maintenant, voilà, j'ai défini le concept d'espace vectoriel. Maintenant, je peux donner en 3 définitions d'un vecteur. Donc, je n'ai plus besoin de dire qu'un vecteur est une flèche ou qu'un vecteur est un objet défini par sa direction, son sens et sa longueur. Ben, voici ce qu'on appelle un vecteur, soit E plus point un espace vectoriel, que je définis juste avant. On appelle désormais, vecteur tout élément de E. Et vous remarquerez que je n'ai pas mis de flèche sur les vecteurs. Donc voilà, vous savez ce qu'est un vecteur. Et on verra dans la prochaine vidéo un exemple d'espace vectoriel, un exemple important. Voilà. Donc, vous avez vu le concept d'espace vectoriel et maintenant vous savez ce qu'est un vecteur.